Shalom à tous. Alors on va raconter aujourd'hui l'histoire exceptionnelle, incroyable du Taz. Qui était le Taz? Le Taz était un grand commentateur du Shulchan Aruch. Il a vécu il y a 200 ans, Rabbi David Segal. Et son gendre d'ailleurs était également, son beau-père était un très grand maître qu'on appelle le Bach. Et c'était un très très grand tzaddik. Il a d'ailleurs commenté, c'est le seul qui a commenté tout le Shulchan Aruch, les 4 parties du Shulchan Aruch. Il a absolument tout commenté. C'est un commentaire que les gens qui étudient la halakha connaissent bien, le Taz. Et c'était un grand tzaddik. Et donc il était avec sa femme, ses enfants. Et vous savez, avant les tzaddikim, des fois, ils partaient en galoute. Ils s'exilaient de manière volontaire. Pourquoi? Ils disaient pour expier leurs fautes, les fautes de la génération, pour travailler l'humilité. Et donc il dit à sa femme, évidemment, il était très connu, c'était un des plus grands maîtres de la génération. Il a dit, tu sais quoi, on va partir en exil. On va s'exiler. Et donc voilà qu'il s'exile avec sa femme. Il va en Pologne, loin comme ça. Il va dans l'endroit où personne ne le connaît, comme ça là-bas on ne lui fait pas kavod, et là il sert Hachem vraiment de manière la plus authentique possible. Maintenant il faut bien une parnassa, il faut trouver une parnassa, alors qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, dans la cacheroute, alors il y a diverses personnes, il y a des gens qui font la shrita, et il y a des gens qui, maaker, ils enlèvent la graisse. Vous savez, dans l'animal il y a des graisses interdites. Celui qui mange ces graisses, eh bien il est chayav karet. Et donc voilà que le Taz, on lui a donné un métier simple, qu'il connaissait bien les lois de la Grèce, il disait qu'il connaissait bien que ces lois-là, et donc il enlevait les graisses interdites. Et comme ça, il avait une parnassa, une petite parnassa, mais il pouvait vivre, et il étudiait la Torah jour et nuit. Maintenant, vous savez, dans la Shrita, il y a beaucoup de questions, il y a des doutes qui se posent, et voilà qu'il y avait trois shochatim, et il posait des questions, et il voyait qu'à chaque fois, qui c'est qui répondait? Le Taz. À chaque fois, il avait les bonnes réponses, avec les sources, et au fur et à mesure des semaines, des mois, ils se sont rendus compte que cet homme-là, mais c'est un génie, il connaît tout. Et donc finalement, les questions au fur et à mesure, tout le monde lui posait des questions. Et donc il répondait. Le problème, c'est que le Rav de la ville, lui, on lui posait plus de questions. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me pose plus de questions? Et le Rav de la ville, il y avait un problème, c'était quoi? C'est qu'il ne connaissait pas de manière parfaite les lois de la Shrita. Et donc c'est un Rav qui était mahmir, parce que souvent, il ne savait pas. Et donc, comme il ne savait pas, souvent il disait assour, parce qu'il ne savait pas. C'était un domaine qu'il n'avait pas étudié à fond. Et donc, le Rav, il a été vexé que les gens, maintenant, ils posent des questions à qui? Au Taz, au lieu de le poser à lui. Et en plus, il s'est rendu compte qu'il répondait le contraire de ce que lui disait. Lui, les choses qu'il interdisait, le Taz, il permettait. Alors là, il a dit, évidemment, il ne savait pas que c'était un grand maître. Il a dit, oulala, mais quelle insolence! C'est assour, comment il ose finalement contredire mes décisions? C'est le Rav de la ville. Il a dit, je vais lui donner une punition. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il y avait une cage qu'on mettait près de la synagogue. Et quand des gens étaient insolents, ils se conduisaient mal, c'était quoi la punition? On les enfermait dans la cage comme des animaux. Et les gens, quand ils rentraient dans la synagogue, ils crachaient sur la cage. Ils rentraient dans la synagogue. Et voilà qu'il ordonne au Rav de la ville de mettre le Taz, ce grand maître, Rabbi David Segal, de le mettre dans la cage. Alors il ne comprend pas, il dit bon d'accord, si le Rav il veut que j'aille dans la cage, j'irai dans la cage. Et donc voilà que ce grand maître, le Taz, mais encore une fois, personne ne sait que c'est un grand maître. On le met dans la cage et tous les gens qui arrivent dans la synagogue, ils crachent et ils rentrent dans la synagogue comme ça pendant plusieurs jours. Et lui dans sa cage, le Taz, il continue à étudier la Torah comme si de rien n'était. Et une fois il y a une petite fille qui vient, la maman elle avait travaillé 15 jours et il y avait c'était une famille très très pauvre. Et la femme, elle a pu acheter 15 jours de travail, un poulet. Et voilà que maintenant, quand elle a donné le poulet à la shrita, on l'a ouvert, il y a eu un doute. Il y a eu un problème dans le poulet, un des membres qui n'était pas très bien, il y a eu un doute. Et la femme, elle a très peur, elle a dit, oulala, si le Rav, il dit que le poulet est interdit, alors là, qu'est-ce qu'on va manger? On n'aura rien à manger pendant plusieurs jours. Elle demande à sa fille, ma fille, va chez le Rav de la ville et demande-lui. Voilà que la fille, elle va en tremblant, parce qu'elle sait que sinon ils n'auront rien à manger. Elle va en tremblant. Elle arrive chez le Rav de la ville. Et le Rav de la ville, il voit qu'il y a un problème. Il dit, Taref. Il dit non, vous devez le jeter. Et là, la fille, elle se met à pleurer. Elle s'en va. Et elle se met à pleurer près de la synagogue. Le bureau de Rav était dans la synagogue. Elle se met à pleurer. Et le Taz, il entend une fille pleurer. Il dit, ma fille, viens. Pourquoi tu pleures? Il dit, voilà, ce poulet, c'est la seule chose qu'on peut manger. Ma mère, elle a travaillé 15 jours pour ce poulet. Et le Rav, il a dit qu'il était taref et on n'a rien à manger. On ne sait pas ce qu'on va manger pendant plusieurs jours. Le Taz, il dit, donne-moi le poulet. Il lui donne le poulet, il regarde, il dit, il est cachère. Tu vas aller voir le Rav de ma part
et tu lui dis de regarder dans le Siman 326, l'Alacha tant, dis-lui qu'il regarde le commentaire du Taz, qui est lui-même son commentaire, et il va voir que c'est kasher. Imagine la jeune fille, je sais pas, elle avait 8 ans, 10 ans, elle retourne voir le Rav, elle dit Rav, est-ce que vous pouvez regarder dans le Shulchan Aruch, Yoredea, dans le chapitre tant, l'Alacha tant, le commentaire du Taz, là-bas il dit que c'est kasher. Le Rav dit mais d'où tu sais ça? Alors il prend d'abord le Shulchan Aruch, il regarde, et il voit incroyable exactement le cas du poulet. Effectivement, il y a le commentaire du Taz. Qui t'a dit ça? C'est l'homme qui est dans la cage. Et là, il comprend que c'est trompé, il comprend que c'est pas une personne, il comprend que c'est quelqu'un de grand. Alors tout de suite, il va le voir, il dit maintenant, je veux savoir comment tu t'appelles, qui tu es. Non, mais je t'ordonne de me dire la vérité. Et là, il n'a pas le choix, il dit bon je m'appelle Rabbi David Segal. C'est moi l'auteur du commentaire du Taz. Mechila, Kvodarav, et là évidemment, le Rav il se sent très très mal, il le fait sortir, il lui demande Mechila. Vous imaginez la honte, il est enfermé comme ça, un des plus grands décisionnaires de toutes les générations. Et évidemment, il l'entoure d'honneur, il le ramène chez lui, il lui donne de l'argent, il dit bon, il essaie de se faire pardonner comme il peut. Il rentre chez lui, le Taz, et là sa femme, elle dit mon chéri, je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? On a tout quitté pour venir en exil, pour faire l'expiation de nos fautes, de la génération, pour aller en exil. Pourquoi t'as tout balancé à ce Rav? Pourquoi tu as dit qui tu étais? Tu aurais très bien pu continuer à mentir, tu aurais très bien pu ne pas lui dire la vérité. Pourquoi tu lui as dit ton identité? Et là, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit parce que les pleurs de cette jeune fille, eh bien c'est plus important que ma avodat Hashem à moi. Ça, les amis, on ne peut pas finalement faire dans la vie des midat chassidut, des mesures de piété, sur le dos de quelqu'un. Il dit à partir du moment où cette jeune fille elle a pleuré, eh bien ces pleurs ont révélé la rachamim d'Hachem, ont révélé les miens, et moi je n'ai pas le droit maintenant, Kilou, pour grandir spirituellement, eh bien je n'ai pas le droit finalement d'être mitalem, de ne pas voir les pleurs de cette jeune fille. Et il vaut mieux que je me dévoile vraiment qui je suis, mais au moins de faire du bien à cette jeune fille. On apprend de là, les amis, que dans les chumrot, quand on fait une mesure de piété, ça peut jamais être au détriment de quelqu'un. Si c'est au détriment de quelqu'un, eh bien c'est que cette mesure de piété, eh bien il ne faut pas la faire. Alors que nous aussi, on est ce cœur-là, comme le Taz, et qu'on voit toujours la priorité, c'est de ne pas causer un dommage à personne. Une fois que tu causes de dommages à personne, eh bien là tu peux commencer à avancer dans la Avodat Hashem. À très bientôt, à tous et à toutes.